Bonjour à tous, donc cette petite vidéo intitulée Réparer son fauteuil, parce que comme beaucoup d'entre vous, eh bien j'ai acheté un fauteuil et évidemment j'ai pas mis des milliers d'euros, même 500, ça me paraissait beaucoup trop pour mon utilisation et pour mes besoins. Et le vérin a fini par lâcher. Donc je suis toujours en bas, et sur des fauteuils de catégorie basse ou moyenne, eh bien racheter un vérin revient racheter un fauteuil. Donc je voulais pas mettre 500 € dans un fauteuil, je trouve que c'est un peu ridicule. Je pense que si on veut vraiment un fauteuil de haute qualité, ça coûte encore plus cher, et puis en fait je me vois pas acheter un fauteuil sans l'essayer. Donc je suis allé à but. J'ai cherché, j'ai trouvé un fauteuil pas mal. Alors, on aperçoit un petit peu, bon aspect, bonne assise, confortable, parce que je travaille aussi avec ce fauteuil. Et au bout d'un certain temps, eh bien, hop, le vérin ne remonte plus. Et je suis tombé sur une vidéo d'un site dont je vais mettre le lien en description, qui expliquait en fait comment rajouter une pièce au vérin pour permettre de ne plus avoir ce problème de baisse. Alors on le fige, on ne pourra plus régler la hauteur, mais au moins vous pouvez le mettre à votre hauteur. Dans leur méthode, ils utilisent un mortier de PVC. Alors c'est pas mal du tout, hein, c'est une très bonne idée, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai un tuyau de PVC? Je n'en ai pas, donc j'ai cherché une autre solution, et je me suis dit que j'allais utiliser en fait une scie cloche. Donc la scie cloche, c'est ce qui permet de faire les trous pour mettre les interrupteurs, etc., pour passer des câbles. Et voilà ce qui vous reste une fois que vous avez fait le trou au travers d'une plaque. Et en fait, ben, c'est exactement la forme qu'il faut. Alors ça, c'est pas tout à fait la forme qu'il me faut, parce qu'en fait c'est un essai, mais il fallait que je le fasse un tout petit peu moins large, donc je vais vous montrer c'est la suite de la vidéo, dans du contreplaqué, parce que le contreplaqué est quand même relativement solide et facile à travailler. Sur du tasseau en pain ou comme ça, j'ai peur que ça explose en fait. Vous allez avoir des pièces, dès que vous allez vouloir forcer un peu ou comme ça va exploser. Donc je vous conseille le contreplaqué. Moi je fais avec les moyens du bord. Ça m'a pas coûté grand chose, hein, comme je le dis plus tard. Voilà, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, et grâce à la méthode de nos amis de la chaîne Normandie. Je vous rappelle, il y aura le lien, allez les voir, c'est quand même, leur faire une petite vue, ça serait sympa. Et on va vous montrer comment faire en fait pour avec une scie cloche et un peu de bois, et puis pas grand chose en fait. J'ai réussi, puisque là on est avec le fauteuil réparé, j'ai réussi à rétablir, à pouvoir réutiliser correctement mon fauteuil en ayant une bonne position, c'est-à-dire que mes cuisses sont bien à plat sur le fauteuil, mon dos est bien droit, parce que j'ai mes fauteuils qui sont comme ça, et les jambes sont bien portées. C'est pour ça que je conseille plutôt un fauteuil basique qui ne se met pas en arrière, parce qu'on vous fait « Ah, vous allez pouvoir vous détendre et vous reposer ». Si vous voulez vous reposer, allez dans votre lit ou dans un canapé. Un fauteuil, c'est fait pour travailler ou pour jouer. Et pour bien travailler, si vous êtes bien installé, vous ne devez pas fatiguer. Voilà. Si vous fatiguez, si vous avez mal comme ça, c'est que votre fauteuil n'est pas de bonne qualité, ou du moins vous devez rajouter des coussins, des choses comme ça. Voilà, bon, on va passer à la phase de fabrication. On sait comment démonter grâce à Normandie, on sait comment enlever la petite goupille, etc., etc., etc. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour la suite des aventures. Alors, comme indiqué dans la vidéo des petits camarades, on a une goupille, on retourne le fauteuil, on soulève cette partie-là, et ça s'enlève effectivement. Vous avez raison, il vaut mieux protéger. Donc là, on retire le pied. Voilà. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué une petite pièce. Mais bien sûr, il va m'en falloir plusieurs. Donc ça s'enlève, ça se tire, en fait, vous voyez. Et donc quand ça se baisse, eh bien là, je vais venir amortir ici cette partie-là. Maintenant, il faut que je pense, il me faut au moins plusieurs centimètres, donc je vais aller en fabriquer deux directement. Voilà, et je vais vous montrer la fabrication. Alors on reprend dehors, on établit parce qu'il fait un temps magnifique, la scie cloche permet de faire des trous
Et en fait, normalement, vous faites des trous pour passer des câbles ou autre chose. Et là, on va s'en servir pour récupérer le résultat. Tout à l'heure, j'ai essayé de percer des deux côtés. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas donné un meilleur résultat que ce que j'espérais. Donc, je vais essayer de mieux percer et de vous montrer le résultat. Je ne vais pas filmer les perçages, ça n'a pas d'intérêt. Donc, le résultat est pas mal du tout, en fait. Beaucoup mieux que les précédents. Voilà, donc je suis content de moi. Je vais agrandir le trou juste après. Attention quand vous le faites. Que ça reste pas chaud longtemps, mais vous savez bien, je me suis un peu cramé des doigts. Donc voilà, donc on va attendre un peu, on va prendre par exemple ceci, qui est un petit ciseau à bois, voilà, pour faire jouer, il suffit de pas grand chose. Maintenant on va agrandir ces deux trous, j'avais la pince. On règle et j'ai remarqué qu'il fallait un petit peu donner un petit peu de jeu. Alors voilà, ça c'est le problème que je redoutais, c'est que comme on est sur des tailles de bois, et bien là ça a cassé. Voilà, j'ai été trop gourmand, trop rapide. Il faut que je sois plus doux. C'est pas grave, c'est pas très long à refabriquer. Voilà, là c'est mieux. Et là, je pense qu'on passe bien. On va prendre un petit peu. On va faire un ponçage sommaire, parce que de toute façon, c'est pas du tout visible. Le bord, on a de la marge, puis je ne vais pas trop la marteler. Voilà, donc je vais en refabriquer un, que je vais pas vous montrer la fabrication. Voilà, donc là ça agrandit, ça passe. Je pense qu'il en faut au moins un autre comme ça. Et ça devrait aller. Dommage que j'ai cassé le premier. Ok. Retour dans le bureau. Donc on a deux pièces supplémentaires qu'on va pouvoir insérer. Donc je vais me poser là, faire attention aux vis que j'ai enlevées. Voilà. Tac. Donc forcément, c'est pas de l'ajustement hyper parfait. Bon, à la limite, c'est peut-être pas plus mal parce qu'il faut pas non plus que ça soit trop lâche. Voilà. Donc là, j'ai gagné quand même. J'ai gagné quelques bons centimètres. Voilà. Il ne faut pas s'inquiéter parce qu'après, ici, il faut quand même que j'arrive à mettre entièrement, mais ça va venir s'écraser avec le pied. Ok, donc maintenant, on va remettre le pied. On remet les deux rondelles. Je me demande s'il y aurait moyen de le faire avec des rondelles en fait. D'aller acheter des rondelles. Mais là on fait avec du bricolage maison, il n'y a rien. Ça me coûte rien, j'ai tout sous la main. On va dire ce qui me coûte le plus cher, c'est d'avoir une connexion internet. Ah, déjà on voit là, le gain il est énorme. Le gain il est énorme. On appuie bien, voilà, pour que les morceaux de bois se mettent en place. Et si ça se trouve, j'ai pas besoin de le refaire. Alors ça par contre c'est très bien fait parce que vraiment ça s'enlève facilement. On va éviter d'écraser quelque chose. Vous voyez mon bureau est petit, tout petit. Et donc c'est important d'avoir quelque chose de confortable. Voilà. Donc voyons maintenant. Ah, mais là ça se trouve, vous voyez, la position va peut-être être la bonne. On va vérifier. Hop là. Ah, oui. Il y a du bazar. Et là, c'est parfait. Voilà. Je vais faire un petit resserrage de mon fauteuil partout pour vérifier. Mais là, c'est la bonne hauteur. Voilà, j'ai les jambes qui sont bien, comme je l'indiquais tout à l'heure, j'ai les jambes qui sont bien
qui sont bien à niveau. Voilà, j'ai les pieds à plat et les cuisses qui sont droites. C'est parfait. Merci beaucoup Normandie. Donc on va être gentil avec eux, comme ils le demandent, on va mettre un petit j'aime et on va ajouter un commentaire, on va dire bonjour, merci pour ce tuto. Grâce à vous, j'ai pu préparer mon petit-déj. J'ai changé un peu la méthode et j'ai fait une vidéo. Donc je viendrai mettre le lien. Hop. À venir. Merci beaucoup. Voilà ce qu'il faut ajouter. Moi je trouve que super leçon, merci pour la vidéo. Voilà, alors moi j'ai pas de dictaphone, donc tout est fait avec mon avec mon appareil photo. Merci pour votre attention. Maintenant il va falloir que je fasse un petit peu de montage pour mettre tout ça en ordre et puis voilà. Merci beaucoup, j'espère que ça vous servira. Si vous voulez vous abonner, allez-y, mais je fais pas des vidéos tous les 4 matins. Sinon, un petit pouce bleu ou comme ça, je serais ravi. Il y a d'autres choses sur la chaîne, donc jetez un œil. Je vais essayer de continuer à faire des trucs sympas et pratiques. Le but c'est avant tout du partage, donc voilà. Donc je vais pas courir après les abonnés, c'est pas mon métier. Il y en a qui font ça très bien. Ciao ciao.